Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Devenez Freelance. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour atteindre votre premier objectif de 0 à 1000 euros par mois en tant que freelance. Alors, donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis freelance depuis 1 an à temps partiel et depuis 3 mois on va dire à temps plein, donc c'est tout nouveau, je vous partage tout simplement une expérience. Je suis experte de rien du tout, c'est simplement du partage d'expérience et ça me fait très plaisir de faire ça, c'est vraiment mon dada. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous donner des conseils à ce propos. Donc lorsque j'ai débuté mes missions en freelance, eh bien j'étais salariée, donc je faisais ça en parallèle de mon job. Et donc l'idée c'était d'atteindre un certain palier avant de me dire possiblement, eh bien c'est possible de quitter mon job. C'était plutôt, on va dire, l'aspect sécuritaire et j'ai choisi de travailler comme ça. Donc mon conseil numéro 1, c'est qu'il faut fonctionner étape par étape. Vous n'allez pas passer de 0 à 1000 euros par mois en une seule action. Sauf si évidemment vous avez une compétence qui coûte cher à monétiser tout de suite, ce que je vous souhaite. En tout cas pour moi ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai pas fait de 0 à 1000 en un seul contrat. J'ai vraiment passé des paliers. J'ai multiplié on va dire les expériences et les clients. J'ai fait un point sur mes compétences de manière à pouvoir progresser dans le temps. Donc la première étape, c'est tout simplement de trouver ton premier client et peut-être qu'il te faudra 10 petits clients pour pouvoir arriver aux 1000 euros par mois ou peut-être qu'il te faudra différentes missions, une mission à 500 euros par mois, une mission à 200, une mission à 300, etc. En tout cas, ça peut être une bonne stratégie de multiplier les missions parce que si tu as par exemple un seul client qui te fait 1000 euros par mois, eh bien c'est très bien, donc tu vas avoir pas mal de travail en fonction de ta niche, de ce que tu sais faire, si tu fais du SEO, si tu fais du community manager, peu importe, si tu fais des sites internet. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir plusieurs clients, puisque si jamais tu as un seul client à 1000 euros et qu'il s'arrête, et que le contrat s'arrête pour une quelconque raison, eh bien tu n'auras qu'un seul client et ça sera un peu dangereux. Donc moi je préfère ne pas mettre mes œufs dans le même panier dans la mesure du possible. Donc si tu as envie de te développer et que c'est ton objectif, donc moi je préfère me dire je préfère avoir plusieurs clients dans des domaines différents ou dans une niche un peu particulière. Donc moi naturellement en fait la niche c'est l'immobilier, tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément à titre personnel. J'ai fait des investissements immobiliers à titre personnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon autre chaîne YouTube Investir au féminin que je mettrai juste en dessous. En tout cas, j'ai commencé par là et en fait naturellement vu que c'est un sujet sur lequel je parle beaucoup, eh bien les clients sont naturellement des clients qui bossent dans l'immobilier ou du moins qui sont dans cette niche-là et dans cette thématique. Donc trouve ton premier client et petit à petit, pas à pas, construis les briques de ton entreprise. N'aie pas peur de fonctionner étape par étape. C'est quelque chose que je me répète moi aussi au quotidien parce que je suis quelqu'un de très très impatiente. Moi, si je pouvais mettre le toit direct avant de mettre les briques, eh bien ça serait génial. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord créer les fondations, qu'elles soient solides, que tu t'entraînes, que tu te gamelles, que tu fasses ton mur et qu'il se plante et qu'il se prenne un gros coup de vent et qu'il faut que tu le refasses, etc. Donc prends-toi des gamelles, apprends, recommence, etc. Construis et au fur et à mesure tu verras, tu atteindras ce palier des 1000 euros par mois et j'espère que demain, eh bien ça te semblera très très loin et 1000 euros par mois, ça te semblera vraiment dérisoire par rapport à tout ce que tu vas accomplir, j'espère pour toi. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est dans la mesure du possible, si tu peux travailler sans pression financière, eh ben c'est le top. Moi, dans mon objectif, j'avais vraiment envie de construire une entreprise et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de développer un projet entrepreneurial et c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier parce que je me suis dit, moi, je veux pas quitter mon job salarié du tout au tout et me retrouver sans rien parce qu'après, ça va me faire travailler avec une certaine pression financière et je pense que je vais faire des mauvais choix. Je m'explique. Si par exemple tu as 0 revenu, et je pense qu'il y en a qui le font, et franchement bravo à vous pour ceux qui quittent leur job et qui ont 0 revenu et qui n'ont pas le choix, qui se disent voilà j'ai pas le choix, va falloir que je me rémunère grâce à une activité entrepreneuriale, je trouve ça génial, mais je trouve ça un petit peu dangereux. Il y en a qui le font et franchement bravo à eux. Moi je préférais ne pas agir comme ça, je préférais me dire eh bien j'investis dans l'immobilier, je me construis un petit matelas financier, comme ça, alors c'est pas non plus mirobolant, mais en tout cas c'est un petit matelas financier, comme ça si jamais je souhaite quitter mon job, ce que j'ai fait, et que je me plante dans ma boîte, parce que quand tu construis ta première boîte, voilà, comme faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur, si ça se trouve dans 6 mois je vais dire non mais n'importe quoi,
quoi, c'est vraiment pourri ce que j'ai fait, il faut que je recommence, il faut que je fasse une autre entreprise ou peut-être que je m'associe à quelqu'un pour pouvoir aller plus loin, enfin bref. Peu importe, il faut aussi entreprendre, essayer et se dire que tu peux te casser la gueule. En tout cas, je préfère me dire que j'ai un petit matelas financier au cas où si je me plante. Et aujourd'hui, je travaille en quelque sorte sans pression financière. Je dis en quelque sorte parce que on va dire que je suis un peu compétitrice, j'ai pas envie de non plus faire tout ça pour rien. J'ai envie de faire un travail qui me plaît, qui plaît à mes clients et aussi qui puisse me rémunérer puisqu'il faut avoir la tête sur les épaules. T'as besoin de manger, t'es en France, c'est dans un pays qui coûte cher. Donc du coup, tu veux avoir un certain niveau de vie et ça coûte des ronds et il faut pouvoir gagner sa vie et gagner sa croûte. En tout cas, ceci étant dit, si tu as la possibilité de te créer des revenus alternatifs pour travailler entre parenthèses sans pression financière et faire les bons choix avec les bons clients, c'est-à-dire que tu vas pas prendre un client que tu sens pas, tout simplement parce que tu as besoin d'argent. Tu vas préférer dire, eh bien non, moi je veux pas bosser avec toi parce qu'en fait on a juste pas les mêmes valeurs et que en fait dans le travail ça va pas aller. Moi c'est vraiment mon objectif, j'ai envie de bosser avec des gens que j'apprécie et même s'il y a un big contrat à la clé, si le mec est con, je préfère dire non. Le mec ou la fille d'ailleurs, je préfère dire non, je préfère travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et pour moi c'est hyper important. Je préfère travailler en mode à la cool, que si ça va pas, que le client puisse me dire non mais là j'aime pas du tout ce que tu fais, ou alors on corrige, ou alors là il faudrait que tu mettes un peu plus de focus, ou alors là t'as oublié ça, tu vois. Enfin, je préfère travailler entre parenthèses en bonne intelligence et j'espère que même si mes clients passent par là, j'espère que si vous avez quelque chose à me le dire, vous me le direz. Et de toute manière, je me fais pas de doute parce que je travaille avec des gens qui sont très très francs et qui n'ont pas de problème à te dire non mais là ça va pas du tout. Mon troisième conseil, c'est de fêter chaque petite fucking victoire. N'hésite pas à vraiment tout fêter, genre tes 100 premiers abonnés sur un compte Instagram si tu es en train de bosser sur un compte Instagram d'un client, tes 300 premiers likes, tes 1000 premiers abonnés sur ta chaîne YouTube. J'espère d'ailleurs à ce propos que bientôt, très très bientôt, on va atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne Investir au féminin. Je vous la mettrai juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, fêtez vraiment tout. Lorsque j'ai commencé à travailler avec mon premier client, c'était une boulangerie, ça se passait super bien, on a pu créer un partenariat avec une créatrice d'objets, on va dire écolo, et on a créé ce premier partenariat. C'était vraiment le premier partenariat que je faisais dans le cadre de ma mission de community manager. J'étais super contente. Ça n'a pas été facturé en plus, c'était partie intégrante de ma prestation. En tout cas, j'étais super contente de pouvoir faire finalement mon premier partenariat commercial, si on peut dire, avec une autre personne, et du coup j'étais super contente et je suis arrivée, j'ai fêté ça. Ayez en tête cette image de la petite compétition avec vous êtes sur un podium, vous avez le premier qui fait la gueule parce que il n'a pas finalement atteint l'objectif qu'il avait envie d'atteindre, et vous avez le troisième, il est troisième sur le podium mais il est refait de sa vie parce que en fait il a réussi cet objectif et que c'est quelqu'un qui a un état d'esprit où il fête chaque petite victoire. Et moi je suis vraiment dans cette optique là. D'ailleurs au passage, lorsque j'ai commencé à rédiger sur la thématique de l'indépendance financière et de l'immobilier, j'ai fait ma première formation sur le blogging avec Olivier Roland, et à l'époque Olivier Roland disait achetez une bouteille de champagne et lorsque vous aurez votre premier hater, eh bien vous ouvrirez votre bouteille de champagne. Et bien évidemment je l'ai fait, j'ai eu mon premier hater qui m'a envoyé un mot dégueulasse sur ma troisième vidéo. Je me suis fait dégommer avec un commentaire absolument dégueulasse d'ailleurs qui a été retiré, puisque vous avez la possibilité sur YouTube de retirer les commentaires qui servent à rien. C'était vraiment un commentaire non constructif et insultant. Donc du coup c'est pour ça que ça s'est retiré de manière automatique, puisque j'avais sélectionné des mots, des insultes pour pouvoir supprimer les commentaires de ce type-là. En tout cas, j'ai pu faire péter la bouteille de champagne en me disant bon ok, j'ai eu mon premier hater, même si à première vue tu peux te dire non mais sérieux, ça veut dire que personne n'aime mon job, personne n'aime ce que je propose, je suis la risée de tout le monde. Enfin bref, tu fêtes vraiment chaque victoire et tu te les notes sur un tableau, tu en parles, enfin bref, tu te fais un post à chaque fois que tu gagnes quelque chose. Voilà, et ça en tête, et ça va te faire travailler ton mindset de positif, de gagnant. Et voilà pour cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette petite vidéo et si tu souhaites m'encourager à ce que je te fasse d'autres vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas non plus à me les mettre en commentaire. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!